Casemiro, c'est tout simplement le pilier nécessaire à une équipe pour gagner. Dans une époque où les fans de football n'ont yeux que pour les attaquants stars, ce ne sont pas forcément ces derniers qui exercent la plus grande influence sur les victoires de leur équipe dans le jeu. Et on en a la preuve avec le Brésilien. Physique et combatif, il est loin d'être seulement un simple milieu défensif. Dans chacun de ses clubs, il s'est imposé comme un élément assurant la liaison entre l'attaque et la défense. Déjà indispensable du côté de Manchester United, comment Casemiro est-il devenu la pièce maîtresse des équipes dans lesquelles il est passé? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Depuis son arrivée à Manchester United, Casemiro a déjà prouvé qu'il était le genre de joueur à changer le visage d'une équipe à lui tout seul. D'abord mis sur le banc par Erik ten Hag pour lui faire retrouver du rythme et surtout lui inculquer ses principes de jeu, il s'est ensuite définitivement installé dans le 11 titulaire. Et depuis, il montre toutes ses qualités, dans son jeu de passe, dans ses avancées balle au pied, mais surtout dans sa récupération. Et son adresse devant le but a elle aussi pu être remarquée à plusieurs reprises avec 5 buts marqués dans ses 6 premiers mois passés au club. Autant de facteurs qui ont changé le visage de Manchester United, 6e de Première Ligue la saison précédente, et trop souvent à la rue défensivement. Entre le mois d'août 2022 et le mois de mars 2023, Manchester a gagné 76% de ses matchs avec le Brésilien en tant que titulaire et n'en a remporté que 43% lorsqu'il est absent. Une différence notable en particulier sur le plan défensif. Sur cette même période, les Red Devils encaissent en moyenne 1,7 buts sans la présence de leur milieu de terrain et 0,9 buts lorsqu'il est là. Sa présence à la récupération offre beaucoup plus de liberté à ses coéquipiers au milieu de terrain comme Eriksen ou encore le Brésilien Fred. Ce dernier se montre souvent décisif cette saison car il peut évoluer beaucoup plus haut sur le terrain étant couvert par Casemiro. S'il fait partie des plus grands à son poste, c'est aussi parce que le Mancunien dispose d'autres facettes. Le milieu se montre aussi très à l'aise en phase de possession. La qualité majeure du Brésilien en phase offensive avec Manchester, c'est sa capacité à pouvoir casser des lignes par la passe lorsqu'il se situe dans le rond central ou plus haut sur le terrain. Un nouveau rôle dans le système à deux milieux de son entraîneur auquel il a su s'adapter très rapidement. Il s'agit en effet d'un changement de taille après avoir évolué pendant des années en pointe basse dans le milieu à 3 du Real Madrid. Au-delà de ses qualités dans le jeu, son expérience et sa rage de vaincre ont comblé le manque de leadership dans l'équipe mancunienne. Ce n'est donc pas du tout un hasard si les Red Devils ont mis fin à une disette de 6 ans sans trophée 6 mois seulement après son arrivée. Preuve à l'appui avec la sélection brésilienne dont le 11 type durant la Coupe du Monde se composait de 5 joueurs offensifs, en la personne de Richarlison, Neymar, Rafinha, Vinicius ou encore Paqueta. Seul en pointe basse, le taulier mancunien a assuré à lui seul l'équilibre d'une équipe qui était disposée sur le papier à être coupée en deux. Et comme l'a expliqué Tite, son sélectionneur lors du mondial, c'est de la qualité de ses interventions que dépend la liberté d'un joueur comme Neymar ou des autres éléments offensifs. Une influence énorme qui se confirme sur le plan statistique. Depuis 2014, le pourcentage de victoire de la Seleção a toujours été plus élevé avec son numéro 5 que sans lui. Et cet impact devient encore plus fort lors des moments décisifs. Le Brésilien a remporté les 9 dernières finales qu'il a disputées. Un palmarès bâti en majeure partie au Real Madrid où l'histoire a pourtant mis un peu de temps avant de démarrer. Le 31 janvier 2013, le Real Madrid fait débarquer un Brésilien d'à peine 21 ans en provenance de Sao Paulo. Les supporters de la Casablanca ne peuvent douter à ce moment-là que cette gueule d'ange sera l'un des éléments clés de leur prochain succès. Après une saison en prêt au FC Porto, c'est avec Zinedine Zidane que le Brésilien va s'imposer dans l'entrejeu aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric. Chargé d'effectuer le sale boulot avec ses aptitudes physiques, il se démarquera aussi par sa capacité à tout savoir faire sur le terrain. Avec Toni Kroos dans le rôle d'organisateur et Luka Modric dans le rôle de relayeur, les trois joueurs s'imposent très vite comme le milieu de terrain le plus complémentaire et le plus régulier d'Europe. L'entrejeu du Real Madrid reste en effet indéboulonnable de 2015 à 2022 jusqu'au départ de Casemiro après un dernier sacre en Ligue des Champions. Après avoir marqué l'histoire du Real, le Brésilien est donc un élément clé du renouvellement de Manchester United entamé depuis l'arrivée d'Erik ten Hag.
Comme partout où il a joué, le stabilisateur brésilien compte bien évidemment amener son club vers les sommets et surtout les y maintenir.